Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder sur Astuce Économie sur la chaîne une vidéo qui concerne les économies d'électricité. On va parler électricité puisque, vous le savez, depuis le 1er août, les prix ont encore augmenté d'environ 10%. Ça dépend du contrat que vous avez. Ça peut être à 12-13% d'augmentation sur certains contrats. Sur Tempo, c'est un peu moins, c'est 9-10%. Donc on va aborder ce sujet-là et dans d'autres vidéos, on parlera un peu plus en détail, de manière de faire des économies. Mais là, cette vidéo, elle va être basée sur, quels sont les appareils qui consomment le plus, sur lesquels on va pouvoir un petit peu jouer pour, baisser sa consommation. On verra que c'est très utile aussi si vous avez l'offre Tempo puisque lors des jours rouges, les jours les plus chers, en heure pleine, il va falloir réduire drastiquement sa consommation. Donc voilà, je suis sur un site qui s'appelle Énergie Douce, qui a repris en gros, le tableau de consommation des appareils électroménagers. Ça fait une, petite synthèse, un petit tableau de synthèse, donc on va le voir, hein. Alors qu'est-ce qui consomme beaucoup? Donc vous pouvez retourner sur le site pour le voir, mais ce qui consomme énormément, c'est par exemple le conditionnement d'air, donc l'air climatisé, la climatisation, entre 2 600 à 4 000 watts, donc là, c'est vraiment des gros chiffres. Vous avez aussi tout ce qui est machine à laver, notamment à 60°, alors encore plus à 90°, hein. Là, ça va être très, très consommateur, à plus de 2000, de 2 500 à 3000 sur une machine à laver de classe C et un petit peu moins sur une triple A, mais vous êtes quand même à plus de 2000. Un sèche-linge, c'est pareil. Un sèche-linge, c'est, quasiment 3000 watts en instantané et donc les cycles, ils durent, un certain temps, 1 heure, 2 heures, 30 minutes, enfin, ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez à sécher. Le fer à repasser, ça consomme pas mal aussi. Moi, je sais que chez moi, j'utilise pas du tout le fer à repasser, pour simplifier. Bon, l'aspirateur, c'est quand même assez important, mais en général, on essaye de pas passer l'aspirateur pendant 3 heures non plus, donc on va un peu le mettre de côté. Le sèche-cheveux, tout le monde n'utilise pas non plus. Tout ce qui est lampe, ça va encore, sauf si c'est de l'halogène, on voit que c'est quand même un peu plus consommateur. Il faut utiliser des LED, hein, c'est ce qu'il y a de plus économique. Tout ce qui est cuisine, alors les fours, les cuisinières, les plaques en vitrocéramique aussi, ça consomme beaucoup. Pour les plaques, je vous conseille de prendre plutôt de l'induction qui consomme moins. C'est plus efficace l'induction que le vitrocéramique et ça chauffe plus vite. Pour ce qui est des fours, bah, on le voit, hein, c'est entre 2000 et 2500, ça peut même monter jusqu'à 4000, hein, si vous chauffez très fort et le four, on sait que quand on cuisine, ça peut, être des cuissons de 1 heure 30 pour certaines choses. Donc là, ça va consommer vraiment pas mal. Donc la petite astuce, ça peut être de cuisiner au four micro-ondes. Il y a des recettes qui existent pour le faire micro-ondes. Là, c'est indiqué 1000 à 1500 watts, mais on peut aussi régler un peu plus bas à 600 ou 900 watts. Ça peut, très bien fonctionner aussi et on va pouvoir cuire, des choses en, 10-15 minutes, alors que sur le four, ce serait peut-être 1 heure 30. Donc voilà, c'est intéressant, quand même de penser au micro-ondes. Bon, la friteuse, on peut s'en passer, je pense. Tout ce qui est grille, grille viande, les gaufriers, les grille pains et cetera, c'est assez consommateur, autour de 1000 aussi. Le lave-vaisselle, bon, c'est bien pratique. Ça consomme un petit peu aussi, ça dépend des cycles. Plus c'est chaud évidemment, plus ça va consommer. Les modes éco, ils vont avoir tendance à consommer moins. Alors l'eau chaude, le ballon d'eau chaude, hein, même si c'est un thermodynamique en général, ça consomme pas mal, mais généralement c'est réglé sur, les heures creuses, la nuit. Donc on va un petit peu économiser là-dessus. On peut aussi baisser un petit peu la température de l'eau. Faut pas descendre trop bas, hein. En général, c'est conseillé de rester quand même à autour de 55 pour pouvoir notamment régler le problème de la légionellose. Donc, voilà, on peut pas trop, trop jouer là-dessus. Le chauffage, alors si vous avez un chauffage électrique, c'est sûr que ça consomme énormément. C'est vraiment la chose la plus consommatrice dans une maison. Moi, personnellement, j'ai plutôt un poêle à granulés et j'utilise très, très peu le chauffage électrique. Évidemment, les prix des granulés ont quand même pas mal augmenté, mais ça reste relativement économique à l'heure actuelle. Donc voilà un petit peu, on aura fait un petit panorama de ce qui consomme beaucoup. Donc on l'a vu, le four,
Le lave-vaisselle, la machine à laver lorsqu'on a des températures élevées, autour de 60°, le sèche-linge et le chauffe-eau sont vraiment les éléments qui consomment le plus. Donc on va pouvoir jouer sur cette consommation-là si on veut réduire sa consommation. Donc j'espère que cette petite, vidéo sur, le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez, d'autres infos dans ce domaine-là, si vous souhaitez des recettes par exemple qui se font au micro-ondes, qui peuvent être utilisées pour faire des économies et puis, d'autres astuces sur le domaine de l'énergie. On pourra évidemment faire de nouvelles vidéos ou écrire des nouveaux articles sur le site. On parlera aussi bientôt de voilà, comment, justement payer moins cher son électricité, des différentes offres, notamment de Tempo, puisque moi je vais basculer là-dessus, donc je pourrais vous faire un petit récap des économies réalisées. On parlera aussi, des panneaux solaires et notamment des panneaux solaires plug and play qui permettent, bah, de limiter un petit peu sa consommation, talon comme on dit, donc la petite consommation des veilles, des ordinateurs, des petites choses qui consomment toute la journée. Et puis, d'autres astuces à venir. Voilà, n'hésitez pas par contre, évidemment, à mettre un petit pouce, un like sur la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne pour, des news très, très vite. Ciao, bye bye, à bientôt.